Bonjour, comment allez-vous? Je suis très honoré de vous recevoir de nouveau sur cette chaîne appelée la gestion locative sociale. Une chaîne qui s'adresse aussi bien aux professionnels qu'aux non-professionnels du secteur du logement social. Aujourd'hui, nous allons parler de la vente en accession sociale ou encore la vente des logements sociaux aux locataires. En effet, pour permettre à tous de devenir propriétaires, les bailleurs sociaux offrent la possibilité à leurs locataires d'acquérir leur logement. Grâce à l'accession sociale, à la propriété, que l'on appelle également accession abordable ou accession sécurisée ou encore accession aidée, les bailleurs sociaux proposent des offres de logement à des prix inférieurs à ceux du marché, avec des conditions préférentielles et un dispositif sécurisé. L'organisme vendeur peut aussi proposer en collectif comme un appartement que des maisons groupées ou isolées. Cette politique de vente répond au souhait de nombreux ménages de se constituer un patrimoine qui sécurise l'avenir tout en conservant leurs relations de voisinage et leur cadre de vie quotidien. Elle contribue également à diversifier les statuts d'occupation et à introduire une meilleure mixité sociale dans les résidences et les quartiers. Elle répond enfin à une stratégie de construction ambitieuse en apportant des moyens supplémentaires pour réaliser de nouveaux logements locatifs sociaux. Alors, quelles sont les modalités qui permettent à un locataire d'être éligible à l'accession sociale, à la propriété, et comment l'accession abordable est-elle sécurisée? Premièrement, les modalités qui permettent à un locataire d'être éligible à l'accession sociale à la propriété. La politique de la vente des bailleurs sociaux privilégie les locataires en place. Lorsque les logements sont vacants, ceux-ci sont proposés en priorité à l'ensemble des locataires de l'organisme vendeur, puis seulement après aux locataires d'autres bailleurs. Les candidatures des locataires à l'accession sociale à la propriété sont acceptées selon les modalités suivantes. Petit a, l'acquisition doit être uniquement réalisée à usage de résidence principale du foyer. Petit b, les ressources de l'acquéreur ne doivent pas dépasser les plafonds de ressources des logements PLI pour le patrimoine financé en prêt locatif intermédiaire, en abrégé PLI ou non conventionné, et les plafonds de ressources des logements PLS pour les autres financements, le PLS qui n'est autre que le prêt locatif social. À défaut de vendre à un locataire d'un organisme HLM, les logements vacants peuvent être vendus à toute personne physique ou à une collectivité locale, un groupement de collectivités locales ou un organisme à but non lucratif agréé par l'État et qui s'engage à mettre le logement pendant au moins 15 ans à la disposition de personnes défavorisées. Deuxièmement, comment l'accession aidée est-elle sécurisée? Conscient que les craintes face à un avenir incertain peuvent dissuader les locataires de réaliser leurs projets immobiliers, la politique de vente des bailleurs sociaux a donc pour objectif prioritaire la sécurisation des locataires accédants. Voyons maintenant quels sont les dispositifs mis en place par les organismes HLM pour sécuriser les acquéreurs afin de réduire les risques au minimum. En effet, l'accession sécurisée est caractérisée par 3 éléments qui sont, petit 1, le conseil. Le conseil consiste notamment à accompagner les acheteurs lors du montage financier de l'opération, une information préalable détaillée sur le prix, les charges de remboursement ainsi que sur les aides éventuelles. Petit 2, la garantie de rachat du logement aux conditions prévues lors de l'acquisition. Tout locataire, en place devenant propriétaire de son logement, bénéficie pendant une durée de 5 ans d'une garantie de rachat en cas d'accident de la vie, c'est-à-dire décès, invalidité, chômage de longue durée. Petit 3, la garantie de relogement. Cette garantie de relogement permet aux locataires ou aux ménages accédant, en cas de vente de son bien, de bénéficier d'une offre de relogement dans un logement social, locatif HLM, dans les conditions satisfaisantes en termes de qualité de logement et de niveau de loyer. La garantie de relogement accompagne la garantie de rachat. Enfin, il convient ici de rappeler que l'engagement des organismes HLM n'a pas pour vocation à voir se développer des mécanismes de vente forcés contraires aux intérêts des locataires.
et du bien vivre ensemble. Tout locataire à qui est proposé l'achat de son logement reste libre de son choix. S'il renonce à l'achat, il reste locataire dans son logement. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, pensez à mettre un pouce bleu ou de liker. Et n'hésitez pas à partager sans modération. Et si vous êtes intéressé par cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour être informé des nouvelles publications. À bientôt!